Nathalie Beauvais, bonjour. Bonjour. J'ai le plaisir de vous accueillir aujourd'hui à Lorient, sous la pluie comme il se doit en non, Bretagne. pas comme il se doit, il peut faire beau. C'est ce qu'on cherche à me faire croire, mais bon, je ne suis pas encore convaincue parce que malheureusement, ça fait, je crois, 3 ans de suite à Lorient qu'on a la pluie. Oui. Enfin bon, donc en tout cas, merci d'être venue. Alors, vous êtes restauratrice, mais vous êtes surtout... on va dire cuisinière, en fait. Je suis chef de cuisine, mais voilà, chef de cuisine du Jardin Gourmand. Alors, j'ai une de vos collègues qui utilise une très jolie expression et qui dit « Je suis l'âme de la cuisine parce que je n'aime pas dire chef ». Donc, on va vous appeler l'âme de la cuisine. Oui, mais en fait, je suis quand même, on va dire, un chef d'équipe. Donc, c'est vrai que je vais diriger mon équipe. Donc, je vais cuisiner. Donc, je vais aussi, c'est vrai, donner un petit peu l'âme dans ma cuisine. Mais je suis quand même là pour diriger mon équipe. Alors, expliquez-nous comment aujourd'hui, donc votre restaurant qui est à Lorient et qui est assez connu dans la région. Donc, c'est quelque chose que vous avez découvert par hasard ou... Non. En fait, j'ai toujours aimé cuisiner. Mais j'avais une maman institutrice qui attachait, elle avait raison, attachait énormément d'importance quand même à l'école. Et donc, il fallait quand même avoir son bac. Donc, j'ai eu mon bac. Et puis, quand il a fallu choisir une orientation après le bac, comme j'étais tout le temps fourrée dans la cuisine, c'était clair, je vais essayer de transformer ma passion en mon métier. Et donc, du coup, je me suis orientée vers un BTS restauration, donc après le bac. Et j'ai eu mon BTS restauration, donc ça nous formait à la gestion un petit peu au sein de la restauration. Mais en fait, moi, ce que je voulais, c'était pas être une gestionnaire, je voulais être une cuisinière. Donc du coup, après, j'ai fait mon apprentissage sur le terrain, en cuisine, pendant 4 ans dans des restaurants parisiens. Et puis après, le but, parce que j'avais mon idée derrière la tête depuis toute petite, c'était d'avoir mon restaurant. Voilà, alors donc, vous êtes passé par l'étape indispensable, parce que c'est vrai que ces métiers aujourd'hui font peur, hein, donc le métier de restaurateur fait peur, parce qu'il y a des, parce qu'il y a des années, il faut apprendre sur le tas, mais finalement, dans bien des métiers, on commence en apprentissage. On fait des tâches qui ne sont pas forcément valorisantes, mais c'est aussi un bon moyen de toucher à tout et c'est une formation indispensable. Et je pense que ce qui est important de se dire, c'est que c'est souvent les premières années aussi peut-être les plus dures. Mais on est aussi là, on est jeune, donc on a aussi la force pour pouvoir tenir. Et franchement, pour essayer d'encourager les gens à faire un métier que j'aime, c'est peut-être les 10 premières années peut-être de notre carrière professionnelle qui vont être les plus dures pour pouvoir, si on a passé ça, après, on s'éclate. Donc, Et est-ce que vous pensez que c'est plus dur pour une femme que pour un homme ou c'est exactement pareil? En fait, je me suis jamais trop posé la question. Donc du coup, je vais vous dire que pour moi, ça n'a pas été plus dur, je pense, que mes collègues hommes. Donc voilà. Alors très rapidement, donc après une expérience chez un ou deux grands chefs parisiens, voilà, donc vous dites, maintenant c'est bon, j'y vais. Voilà. Votre mari, qui est lui aussi dans le métier, mais plutôt côté gestion et puis accueil, salle. Voilà. Donc n'était pas forcément prêt, mais vous l'avez tiré finalement. J'ai quand même un tout petit remords d'avoir un peu été rapide dans ma vie professionnelle, parce que je voulais vraiment m'installer le plus rapidement possible en Bretagne, parce que je suis vraiment très attachée à ma région et Lorient si possible. C'est que mon mari aurait bien aimé qu'on ait une petite expérience dans un pays anglophone. Et j'étais tellement pressée de rentrer que, de Paris, on est passé directement à Lorient. Et c'est vrai que ça, c'est vraiment quelque chose qui vous a peut-être manqué. Bon, mais de toute façon, il ne faut pas regretter, parce qu'aujourd'hui, donc, vous avez un restaurant qui s'appelle le Jardin Gourmand à Lorient. Voilà, donc qui a sa petite réputation, au Michelin, et puis qui est noté dans Goemio, etc. Et surtout, qui nous permet de bien travailler, d'avoir des clients. Donc, c'est surtout ça qui est agréable. Et alors, vous avez fait ça, en plus, avec 3 enfants, donc, puisque vous les avez eus quand vous avez ouvert le restaurant, quasiment. Donc, vous n'êtes pas forcément facilité les choses. 3 enfants comme ça qui se suivent. Mais c'était aussi, on s'est installé, on avait 24 et 25 ans. Donc, c'était l'âge aussi. Après, ça aurait été compliqué si j'avais trop attendu pour avoir les enfants. Mais ça ne vous a pas empêché de faire ce métier qui est quand même très prenant en temps. Alors j'ai eu la chance, je pense, parce que ça on ne sait pas trop, d'avoir des grossesses faciles. Donc en fait, j'ai eu plusieurs clients qui m'ont dit tu cuisines mieux encore quand tu es enceinte. Donc
Bon, tout allait voilà, bien. alors, voilà. Et je vais juste quand même, il faut quand même être honnête, c'est que mes grossesses, il n'y a eu aucun souci. J'ai accouché, j'étais tellement heureuse que j'ai repris le travail avec bonheur. Le seul truc, c'est quand même physiquement, c'est très fatigant. Parce qu'il faut se lever tôt pour voilà, aller faire les achats, voilà. il faut tenir le feu de... Exactement. Hein, et donc du coup, où je trouve que ça a été un petit peu dur, ça a été après. J'ai eu le retour un petit peu côté fatigue. C'est-à-dire que quand j'étais jeune, on va dire avant d'avoir les enfants, on pouvait sortir un petit peu après le travail, on récupérait ça rapidement. Après les enfants, j'allais plus rapidement au lit. En tout cas, ça vous a pas empêché donc d'être à la cuisine, de faire tout ce travail, tous ces achats aussi, hein, parce que c'est voilà. Et puis de vous occuper de vos enfants. Et puis c'est pas fini, puisqu'en plus vous trouviez que il vous restait du temps libre, sans doute. Vous êtes lancé dans l'édition, donc puisque vous avez écrit plusieurs livres qui connaissent un succès, donc sur la Bretagne. Voilà, donc des livres de cuisine qui sont effectivement sur cette table. Alors expliquez-nous ce qui vous a amené à écrire des livres, à l'édition, parce que ça c'est gourmand en temps aussi. Oui, alors c'est en fait un éditeur de Paris qui est venu me solliciter pour écrire un livre sur des recettes bretonnes. Donc je me suis lancée dans cette aventure, j'ai écrit mon petit livre de cuisine bretonne qui a obtenu vraiment un succès en fait sur l'Orient, parce que comme on était un petit peu connus, les clients étaient vraiment intéressés par mes recettes. Oui, vous me disiez que vous étiez dans le classement. On était deuxième après Harry Potter. Alors c'est quand même bravo. Hein. Sur l'Orient, Bravo. Et donc c'était très motivant pour pouvoir continuer un petit peu l'aventure. Et c'est vrai que après ce premier livre, les clients nous ont dit quand le deuxième. Et comme l'éditeur qui était venu nous chercher en fait était un peu véreux, et en fait j'ai pas été tout à fait bien payée comme ça devait se faire. Quand on ne connaît pas un monde, il faut être prudent et puis bien blindé. Mais ça a tellement été positif à côté. Mais bon, c'est comme ça qu'on apprend. Exactement. Et puis ça m'a permis après donc, de me lancer dans ce domaine-là. Et donc du coup, suite vraiment aux demandes des clients, on a écrit un deuxième. Je dis parce qu'en fait c'est vraiment une aventure une aventure familiale, parce que c'est vraiment, on voit avec les enfants, le mari, on fait participer les enfants. Ça assez extraordinaire. Les enfants, mon mari qui va qui va jouer le rôle de l'éditeur, donc la gestion, la communication. Et puis on a fait appel à mon frère, qui très loin, pour faire qui des fait photos, les photos et c'est vraiment et la conception graphique. Donc voilà. Alors, est-ce que vous pensez que alors ça peut-être au départ vous n'avez pas pensé en écrivant ces livres donc un outil marketing, voilà, exactement. Mais est-ce que ça vous a apporté une notoriété? Bien sûr, en fait, le livre va amener du monde au restaurant et le restaurant va faire aussi marcher les livres. C'est vraiment quelque chose qui est lié. Et au jour d'aujourd'hui en plus, parce que ça, on a commencé l'aventure il y a à peu près 6 ans, le restaurant marchait très fort aussi toute la semaine, il n'y avait pas de souci. Donc c'était vraiment un petit plus, le livre à côté. Je faisais pendant mes jours de congé. Mais au jour d'aujourd'hui, la restauration bouge et par rapport à notre créneau de restauration, on travaille très bien les fins de semaine parce qu'on est une restauration d'événements, de loisirs, mais on a vraiment perdu en activité en début de semaine parce qu'il y a beaucoup moins de repas d'affaires. En fait, vous ressentez la crise comme la plupart des... Bien sûr, oui, sur nos repas d'affaires du début de semaine, sur même les repas loisirs du début de semaine, les gens sortent plus comme ils pouvaient sortir il y a 4-5 ans. Et donc là, il s'est trouvé que notre société d'édition en fait complétait notre activité de restauration. Donc du coup, on a envie en fait de développer cette société d'édition, comme on développe aussi de la formation, des cours de cuisine, un petit peu de consulting. Voilà, ça complète notre activité de restauration qui maintenant, on va dire, marche les fins de semaine et puis les vacances scolaires. Donc voilà, on s'est diversifié. Très bien. Alors, comment vous voyez votre avenir alors, déjà, vos enfants, alors c'est vrai que comme qui ont 19, alors 19, on va dire, voilà, 19, qui sont des 15, grands 14, ados. Voilà. Donc du coup, c'est vrai que vous les avez pas dégoûtés de. Voilà. C'est un peu le stress des parents et en fait sur les 3, il y en a déjà 2 qui veulent continuer un petit peu. C'est assez exceptionnel parce que c'était quand même difficile. Oui, donc ils ont bien vécu la chose. La passion finalement, ça se transmet. Je pense qu'ils nous voient heureux, donc automatiquement ils se disent le métier de mes parents, c'est un beau métier. Voilà. Pourquoi aller chercher plus loin? Voilà. On aime
j'aimerais être peut-être un peu pareil. Donc j'espère qu'ils vont vivre le même bonheur que nous. C'est tout ce que je leur souhaite. Donc voilà, donc là c'est une satisfaction aussi pour les parents de voir les enfants parler, de faire un peu le même métier. Si l'opportunité vous en était donnée, est-ce que vous aimeriez, comment dirais-je, faire une étape supplémentaire au niveau du restaurant, c'est-à-dire avoir par exemple doubler le nombre de couverts, parce que vous êtes à peu près à 50 couverts donc en capacité d'accueil. Alors, est-ce que vous avez envie de faire plus grand? Alors sur le restaurant, j'aime beaucoup la taille du restaurant. On est 7 au sein du restaurant. On fait 50 couverts, on peut faire 50 couverts par service. C'est-à-dire que, j'ai peut-être parce que j'ai toujours été habituée à travailler comme ça, mais j'ai l'impression de voir partir toutes les assiettes, de pouvoir contrôler, de bien aussi gérer mon équipe, de pouvoir bien communiquer. Donc en fait, je me sens bien, mais c'est peut-être aussi parce que j'ai toujours travaillé dans ce style d'équipe. Donc pas vraiment envie de bouger trop le jardin gourmand. Par contre, d'évoluer dans l'édition, continuer. Je parlais de consulting culinaire, ça m'intéresse parce que ça me permet d'apporter du conseil, toute ma petite expérience professionnelle, 20 ans à peu près, plus de 20 ans maintenant de métier. Je pense que ça peut apporter quelque chose à des entreprises. Voilà, ça me... ça peut par exemple apporter à des restaurateurs qui veulent s'installer conseil. Et qui justement parfois sont inquiets, qui ne savent pas comment s'y prendre. Donc, alors justement, quel conseil vous donneriez à une femme qui... parce que beaucoup de femmes s'orientent vers la restauration, soit la restauration rapide, soit l'ouverture d'un restaurant, d'un salon de thé. Donc, quel conseil la restauration, c'est très très large. C'est très large. Moi, j'ai un tout petit créneau, on va dire, de restauration gastronomique. Donc, dans mon créneau, c'est vrai que c'est quand même souvent... un peu un travail de couple, je vais dire, ou tout au moins il y a un responsable en cuisine, il y a un responsable en salle. C'est vrai que là, le responsable en salle, d'habitude c'est souvent inversé, c'est souvent le mari qui est en cuisine et la femme qui... mais donc là on a des exceptions, juste bien sûr. On a déjà eu une interview avec la Flamiche à Roy où c'est également la même organisation. Bien sûr. Donc et tant mieux. Ça marche. Ça marche. Mais c'est vrai que souvent c'est des métiers où c'est quand même bien pratique. Et je pense que en fait, c'est pour pouvoir en tant que femme tenir en fait autant assurer sa vie de famille que sa vie professionnelle, c'est vrai que de pouvoir travailler en fait un peu en famille aussi au sein de l'entreprise, c'est un confort qui est... Oui, puis c'est le soutien, on comprend. Bien sûr, on accepte on passe autant de temps dans l'entreprise. Les enfants, comme ils nous voient heureux, c'est ce que je disais tout à l'heure, acceptent aussi que les parents aillent travailler. Maintenant, ils sont dans un âge même où ils peuvent venir nous aider, donc s'ils ont besoin d'un peu d'argent de poche, c'est ce qui s'est passé ce week-end, ils sont venus nous aider au restaurant, et puis ils participent. Quel est ce dont vous êtes le plus fier aujourd'hui? Je pense, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que mes enfants me parlent de continuer. Ah oui, c'est pour vous. Parce que je me dis, j'ai réussi, j'espère, prouver que ça dure, mais à me plaire dans mon métier et puis en même temps avoir un équilibre avec ma vie familiale. C'est vrai que ça, c'est pas si facile que ça à réussir. Et quand je vois justement comment vous arrivez à faire des choses extraordinaires comme celle-là, en famille, en impliquant vos enfants, bravo. Eh bien écoutez, je vous remercie, bonne continuation. Merci beaucoup à vous. Merci. Au revoir.